Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, une fois de plus, je me réveille et je découvre que ton souffle continue de me soutenir. Avant même que je ne puisse organiser mes pensées, avant que le monde ne m'appelle avec ses urgences et ses obligations, mon cœur se tourne déjà vers toi avec un murmure sacré. Merci. Merci, Père, pour ce nouveau jour. Merci pour le miracle de la vie, pour la possibilité de recommencer, pour le privilège de respirer à nouveau sous le ciel que toi-même tu as déployé. Merci, car même si la nuit a été longue, même si la fatigue pèse encore sur mes épaules, ou que mon cœur se remet encore de luttes passées, je suis encore ici, et cela, c'est déjà la grâce. Je te loue d'avoir ouvert mes yeux et permis de voir la lumière du soleil caresser la fenêtre. Je te loue pour le bruit de la vie autour de moi, pour ces petits détails souvent ignorés, mais qui portent la signature de ton soin. Je te loue pour le lit qui m'a accueilli, pour le toit au-dessus de ma tête, pour la nourriture qui est ou sera là, pour les gestes d'amour qui m'entourent, pour ceux qui m'accompagnent sur le chemin, même de loin. Tout en moi aujourd'hui désire te reconnaître, Seigneur. Non pas seulement avec des mots, mais avec l'abandon sincère d'un cœur qui sait que sans toi, il ne peut rien faire. Que cette prière soit plus qu'un rite, plus qu'une habitude. Qu'elle soit une porte ouverte vers le ciel, une étreinte spirituelle entre moi et le Créateur. Qu'elle réoriente mon âme intérieurement, qu'elle fasse taire les voix du dehors pour que ta voix me rejoigne à l'intérieur. Tu es Dieu. Et cela suffit pour que tout mon être s'incline en adoration. Tu es Dieu, non pas un concept, non pas une idée, mais une présence vivante, constante et réelle. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es celui qui ne dort pas, ne faillit pas, ne ment pas et ne change pas. Et parce que tu restes fidèle, je peux me lever avec espérance. Seigneur, je te remercie parce que même quand mon esprit est confus, ta paix est comme un fleuve paisible qui entoure mon âme. Même lorsque l'anxiété tente de m'accélérer, ta voix douce m'invite au repos de la confiance. Même si j'ignore ce que ce jour m'apportera, je peux croire que tes compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Et cela suffit pour que je respire profondément et m'abandonne à la journée. Aujourd'hui, Père, je ne veux pas marcher par mes propres forces. Je ne veux pas m'appuyer sur mon propre entendement. Je ne veux pas vivre dans la précipitation, la peur, l'orgueil ou la distraction. Je veux t'écouter dès l'aube. Je veux que ma vie s'aligne à ta parole. Je veux que chacun de mes pas soit dans ton plan. Que ma bouche soit un instrument de bénédiction. Que mon regard soit rempli de compassion. Que mes mains fassent le bien. Que mon cœur reste sensible à ta présence, même dans les tâches les plus simples. Je te remercie, Seigneur, pour l'opportunité de vivre un jour de plus sous ton amour. Et en même temps, je te remets cette journée tout entière. Je te remets chaque décision que j'aurai à prendre, chaque rencontre qui aura lieu, chaque défi qui apparaîtra. Je te remets mes intentions, mes pensées, mes gestes, que tout ce que je suis et fais te glorifie. Sanctifie-moi, Seigneur, dès ce matin. Renouvelle-moi par ton esprit. Purifie mon intérieur. Apaise les inquiétudes qui subsistent encore en moi. Et si, à un moment donné, l'obscurité tente de m'envahir, rappelle-moi, Père, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Qu'aucune ombre ne soit capable d'éteindre ta lumière en moi. Seigneur, je veux commencer ce jour en t'exaltant, non par devoir, mais par amour. Amour pour tout ce que tu es. Amour pour tout ce que tu as déjà accompli. Amour pour ce que tu accompliras encore. Amour pour tout ce que tu as transformé en moi, même à mon insu. Amour pour le soin dont tu m'entoures et pour la discipline que tu m'accordes avec grâce. Amour, car tu es mon berger, mon refuge, mon Père. Je te loue, car tu es aussi le Dieu des petites choses.
Tu es présent dans le frémissement d'une feuille, dans le vol d'un oiseau, dans la rosée qui apaise la terre. Tu m'enseignes à te trouver dans les détails, à te percevoir entre les lignes de la vie. Tu m'invites à vivre avec des yeux spirituels, attentifs non seulement à ce qui se voit, mais à ce qui se ressent lorsque nous sommes connectés au ciel. Et c'est pourquoi, ce matin, je choisis de te remercier non seulement pour ce qui est visible, mais aussi pour l'invisible. Merci pour les prières exaucées et aussi pour celles qui attendent encore leur réponse. Merci pour les portes ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées pour me protéger. Merci pour les personnes que tu as envoyées vers moi et pour celles que tu as éloignées avec sagesse. Merci pour les délivrances silencieuses, pour les signes discrets, pour les confirmations intérieures que seuls ceux qui t'écoutent peuvent reconnaître. Seigneur, mon cœur désire habiter dans ta présence dès le commencement de cette journée. Je ne veux pas te chercher seulement dans les urgences, mais te poursuivre avec constance. Je veux faire de ma routine un autel. Que chacune de mes pensées aujourd'hui te rende honneur. Que chaque respiration soit un acte d'adoration. Que même mon silence parle de toi. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix dans les silences. Donne-moi la révérence pour reconnaître ta grandeur dans chaque choix. Donne-moi la paix pour attendre ton temps. Donne-moi la foi pour avancer, même lorsque je ne comprends pas. Donne-moi le courage d'obéir, même quand cela fait mal. Donne-moi la joie de servir, même lorsque je ne suis pas reconnu. Donne-moi l'humilité de te glorifier, même lorsque tout semble être l'œuvre de mes mains. Seigneur, je te remets mon aujourd'hui, et avec lui, je te remets mes peurs, mes rêves, mes limites et mes espérances. Je sais qu'il y aura des combats. Je sais que tous les moments ne seront pas faciles, mais je sais aussi que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, je peux tout affronter. Aide-moi à marcher avec légèreté, non pas parce qu'il n'y a pas de fardeau, mais parce que ton joug est doux et ton fardeau léger. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Apprends-moi à dépendre plus de toi et moins de moi, à écouter davantage ta voix et moins les attentes extérieures, à croire davantage en tes promesses qu'en mes propres projections humaines. Seigneur, mon Dieu, tu es l'auteur de ma journée. Tu l'as écrite avant même qu'elle ne naisse. C'est pourquoi je me soumets à ton scénario. Efface en moi ce qui ne te plaît pas. Réécris avec miséricorde les paragraphes où j'ai failli. Illumine de ta grâce les chapitres à venir. Je te remercie, Père, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour ta fidélité qui ne fléchit pas, pour ta bonté qui me poursuit, pour ton amour qui me rejoint où que je sois, pour ta vérité qui libère, pour ta présence qui console, pour ta voix qui m'appelle par mon nom. Et aujourd'hui, en commençant ce nouveau jour, je dis avec toute la sincérité de mon cœur, tu es le bienvenu, Seigneur, dans mon agenda. Tu es le bienvenu, Seigneur, dans mes pensées. Tu es le bienvenu, Seigneur, dans chaque conversation. Tu es le bienvenu, Seigneur, dans chaque décision. Tu es le bienvenu, Seigneur, au plus profond de mon être. Ce jour est à toi. Je suis à toi. Tout est à toi. Reçois ma gratitude comme un encens doux. Reçois mon abandon comme une offrande vivante. Reçois ma louange comme un chant de l'esprit. Et conduis-moi, Seigneur, conduis-moi par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mon Dieu, maintenant que je t'ai déjà remercié pour le don de ce nouveau jour, je ne peux pas continuer sans m'arrêter et regarder avec honnêteté ce qui se passe en moi. Je ne veux pas t'offrir une prière belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Je ne veux pas porter le vêtement de la foi si, en dessous, je cache des culpabilités non résolues, des fautes non confessées, des blessures ouvertes et des silences qui m'éloignent de ta lumière. Je me présente devant toi, l'âme nue, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher, comme quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas te tromper, comme quelqu'un qui, malgré les années de marche chrétienne, trébuche encore
échoue encore et a encore désespérément besoin de ta grâce. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me repens. De tout mon cœur, je me repens. Je me repens de chaque mot précipité sorti de ma bouche. Je me repens des pensées que j'ai entretenues, tout en sachant qu'elles ne te plaisaient pas. Je me repens des fois où j'ai été dur envers ceux qui méritaient la compassion, et complaisant envers le péché, alors que j'aurais dû me lever. Je me repens, Seigneur, d'avoir négligé le temps avec toi, de m'être précipité vers tant de choses et d'avoir remis l'essentiel à plus tard. Combien de fois ai-je commencé la journée les mains pleines, mais le cœur vide? Combien de fois ai-je été si absorbé par mes tâches que je n'ai pas entendu ta voix? Combien de fois ai-je tenté d'être fort tout seul? Et lorsque tout s'écroulait, j'osais encore demander « Où est Dieu ?» Mais en vérité, Père, c'est toi qui n'as jamais bougé. C'est moi qui me suis éloigné. C'est moi qui ai endurci mon cœur. C'est moi qui ai fait taire la conscience. C'est moi qui t'ai échangé contre la distraction, l'orgueil, la précipitation. Aujourd'hui, ce matin, je te demande, ramène-moi. Comme le fils prodigue, je reconnais avoir gaspillé les bénédictions, m'être nourri de miettes alors qu'il y avait du pain dans ta maison, avoir été séduit par les promesses du monde pendant que ton amour m'attendait. Et comme ce fils, les yeux embués et l'âme brisée, je dis, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Mais si tu m'acceptes encore, je veux revenir. Seigneur, apprends-moi à te chercher non seulement dans les jours de paix, mais aussi dans les jours de brisure. Donne-moi le courage de te confesser même les pensées qui me font honte. Tu connais les recoins sombres de mon être, et pourtant tu m'aimes. Ta parole dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Purifie-moi, Seigneur. Lave mon âme de la poussière des chemins tordus que j'ai choisis. Refais en moi ce que le péché a déformé. Restaure les morceaux de mon identité qui se sont perdus dans les comparaisons, les frustrations, les tentatives de plaire à tous sauf à toi. Je confesse. Certains jours, je me sens faible. Certains jours, je ne sais même pas si je suis en train de prier ou juste de me vider le cœur. Certains jours, je porte tant de repentir silencieux que même respirer fait mal. Mais je sais que tu m'écoutes. Je sais que même dans mon silence le plus lourd, ta grâce me trouve. Rappelle-moi, Seigneur, que le pardon n'est pas une récompense pour les forts, mais une étreinte pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Que la restauration n'est pas pour ceux qui feignent la perfection, mais pour ceux qui abandonnent l'orgueil. Que ta miséricorde ne s'épuise jamais, elle se renouvelle, comme ce matin qui se lève. Seigneur, je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, ou peut-être jamais dit avec des mots. Combien de fois ai-je été accablé par la culpabilité du passé, pour ce que j'ai dit, pour ce que je n'ai pas fait, pour des décisions erronées qui ont blessé non seulement moi, mais aussi ma famille, mes enfants, mon foyer. Aujourd'hui, à 40, 50, 60 ans, je porte des souvenirs qui font mal. Il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries, des moments que je préférerais oublier. Mais tu me connais. Et pourtant, tu m'appelles. Et pourtant, tu m'attends. Et pourtant, tu m'aimes d'un amour éternel. Seigneur, guéris-moi de la culpabilité. Guéris-moi de la honte. Guéris-moi des chaînes que l'ennemi a posées sur mon esprit, essayant de me convaincre qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus d'espoir, que les dégâts sont irréparables. Ta parole dit dans le psaume 51, verset 17, « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et c'est avec ce cœur que je me présente à toi, pas avec une belle rhétorique, ni un discours bien construit, mais avec la vérité. Seigneur, combien de personnes entendent cette prière en ce moment et se sentent pareilles, épuisées à l'intérieur, malgré le sourire affiché, alourdies par les souvenirs,
même en essayant de rester forte pour les autres. Seigneur, visite chacune d'elles. Visite-nous. Touche les cœurs blessés, ceux qui se sont réveillés aujourd'hui avec l'âme lourde. Ceux qui vivent en mode automatique, mais qui, au fond, crient au secours. Touche cet homme qui se sent comme un père raté, cette femme qui pense ne plus avoir de valeur, ce vieillard qui croit qu'il est trop tard pour recommencer. Touche-nous tous, Seigneur, parce que nous avons tous besoin de toi. Et je te prie, enseigne-nous le chemin du retour. Pas seulement le chemin qui mène à l'église, mais celui qui mène à ton cœur. Pas seulement le chemin d'une routine spirituelle, mais celui de l'intimité, du renouveau, de la reconstruction. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas de force en moi-même. Je dépends de toi pour chaque pas. Je dépends de toi pour respirer à nouveau avec légèreté. Je dépends de toi pour me pardonner, même pour ne pas m'être pardonné. Je dépends de toi pour recommencer à rêver, recommencer à faire confiance, recommencer à aimer. Aide-moi à vivre dans un repentir constant, non pas comme un fardeau, mais comme une liberté. Aide-moi à voir la confession comme une invitation à la lumière et non comme une punition. Aide-moi à me souvenir que tu es plus intéressé par ma guérison que moi-même. Et Seigneur, s'il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose de concret, quelque chose d'intentionnel, pour avancer sur ce chemin de guérison intérieure, montre-le-moi. Montre-moi des moyens réels pour approfondir cette démarche. Guide-moi dans cette restauration que seul ton amour peut accomplir. Je te rends grâce, Seigneur, car il n'est jamais trop tard pour écrire une nouvelle histoire. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai remercié pour le don de ce nouveau jour et que je t'ai confessé sincèrement les faiblesses que je porte en moi, je viens de nouveau à toi. Mais cette fois, comme un enfant qui tend les mains vers son père avant de sortir de la maison, disant d'un cœur humble, « Marche avec moi aujourd'hui, Seigneur. » J'ai besoin de ta présence réelle en ce jour. J'ai besoin de ta protection, de tes conseils, de ta main étendue sur tout ce que je vais entreprendre. J'ai besoin de ta direction, dès maintenant jusqu'à la dernière minute avant que le soleil ne se couche. Et c'est pourquoi je m'incline devant toi ce matin, car je ne sais pas vivre sans tes soins. Seigneur, protège-moi. Protège-moi des pièges que je ne vois pas. Protège-moi des distractions déguisées en opportunités. Protège-moi des mauvaises personnes aux intentions masquées. Protège-moi même, de mes penchants, de mes impulsivités, des raccourcis que mon cœur désire parfois emprunter. Je te supplie pour une protection physique. Oui, délivre-moi des accidents, des dangers sur les routes, des environnements toxiques et violents. Mais je te supplie aussi pour une protection émotionnelle. Délivre-moi des blessures, des mots mal dits qui pourraient gâcher ma journée, des comparaisons qui épuisent ma paix, des critiques injustes qui pourraient me déstabiliser. Et surtout, délivre-moi de l'orgueil qui ferme les oreilles, de la suffisance qui ne demande pas d'aide, de la peur qui paralyse. Seigneur, garde mon esprit. Il y a tant de pensées qui surgissent dans la journée. Certaines sont des semences de toi, d'autres sont des tentations. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et à rejeter fermement ce qui m'éloigne de toi. Que mes pensées aujourd'hui ne me rendent pas esclave, qu'elles ne me sabotent pas, mais que chaque idée soit examinée à la lumière de ta vérité, comme le dit ta parole en 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, je te demande la sagesse. Sagesse pour parler, pour agir, pour écouter. Sagesse pour faire face à des personnes difficiles sans perdre ta grâce. Sagesse pour prendre des décisions qui affecteront non seulement ma journée, mais aussi ceux qui m'entourent. Sagesse pour discerner ce qui en vaut la peine et ce qui ne fait que consumer mon énergie. Sagesse pour équilibrer l'urgence et l'éternité. Seigneur, éclaire les zones de ma journée où je trébuche souvent. Ces horaires où je perds habituellement patience. Ces situations qui me déstabilisent.
Les moments de tension au travail, de stress dans la circulation, de désaccord à la maison, va devant moi, Seigneur, prépare le terrain, brise les cycles, et en parlant de travail, Père, aujourd'hui je te demande quelque chose de très clair. Bénis mon travail, bénisse mes performances, mes réunions, mes engagements. Si je suis à la maison, que je sois productif et discipliné. Si je sors travailler, que mon attitude glorifie ton nom. Délivre-moi de la plainte facile, de la démotivation soudaine, du manque d'excellence. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit fait avec amour, intégrité, responsabilité, comme si je le faisais pour toi et non pour les hommes. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Et si aujourd'hui je suis confronté au chômage, Seigneur, ou à l'instabilité, à la peur, aux portes fermées, ne me laisse pas tomber dans le désespoir. Soutiens-moi avec l'espérance que tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et que ma source ne réside pas dans un salaire, mais en toi. Bénis les collègues avec qui je travaille. Bénis les supérieurs, les subordonnés, les clients, les patients, les fournisseurs, quel que soit mon rôle, Seigneur, que je sois ton reflet là où je suis. Et si la journée est difficile, que ma réaction soit différente, que ma réponse soit douce, que ma présence apporte la paix. Seigneur, je te demande la direction, une direction claire, comme le feu la nuit et la nuée pendant le jour. Je ne veux pas dépendre de ce que les autres disent, ni vivre dans le doute ou la peur de me tromper. Je veux entendre ta voix me dire « Voici le chemin, marche-y ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Guide mes pas, même quand la destination est incertaine. Et si je dois changer de route, que ce soit par ton instruction et non par pression extérieure. Peut-être que j'aurai à prendre des décisions difficiles aujourd'hui. Peut-être devrais-je confronter quelqu'un, dire non, demander pardon, faire des choix qui influenceront mon avenir. Ne me laisse pas agir sur l'impulsion. Ne me laisse pas suivre la logique humaine. Aide-moi à décider conduit par ton esprit, même si cela me coûte du temps, de l'orgueil ou du confort. Et concernant ma famille, Seigneur, Dieu, protège ma maison. Garde chaque personne que je porte dans mon cœur. Envoie tes anges autour de mon foyer. Qu'ils soient grands ou petits, bruyants ou silencieux, remplis ou vides. Délivre-nous de tout esprit de division, de froideur émotionnelle, d'éloignement inexpliqué. Bénis les foyers qui ne te connaissent pas encore, qui sont blessés, qui ne savent pas encore ce que c'est que prier ensemble. Commence une œuvre nouvelle dans chaque famille représentée dans cette prière. Prends soin de mes enfants, même s'ils sont déjà adultes, même s'ils n'habitent plus avec moi, même s'ils ne sont pas encore nés. Protège leur esprit, leur corps, leurs relations, leurs choix. S'ils sont loin de toi, attire-les avec des liens d'amour. S'ils sont proches, fortifie-les. S'ils traversent une crise, renouvelle-les. S'ils sont en danger, délivre-les. Bénis aussi le mariage de ceux qui prient avec moi maintenant. Renforce les liens, restaure l'affection, fais renaître le respect, ravive l'amour. Qu'il y ait de la paix dans les conversations, de la sagesse dans les conflits et de la fidélité dans la cohabitation. Et pour ceux qui sont célibataires, veufs ou séparés, que leur cœur soit consolé par ta présence, qu'il y ait de la dignité, du but et de la joie, même dans l'attente ou le recommencement. Seigneur, veille sur mon comportement en ce jour. Que je ne fasse pas que prier de belles paroles, mais que je vive de manière cohérente. Que ce que je dis dans cette prière se traduise dans ma manière de traiter les autres. Que je sois aimable, même fatigué, poli, même sous pression, patient, même en cas de retard. Et si mes forces me manquent, que je me souvienne que je peux te demander à tout instant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père, à être lumière là où je suis. Aide-moi à être une présence rassurante, une parole sage, une attitude juste. Aide-moi à voir ceux qui souffrent, ceux qui se taisent, ceux qui ont besoin d'un regard de compassion.
Utilise ma vie aujourd'hui pour consoler quelqu'un. Que mon existence apporte de l'espérance. Que mon étreinte transmette ta paix. Et si, au cours de la journée, j'oublie tout ce que je t'ai demandé ici, si je m'agite, si je m'irrite, si je me perds dans la précipitation et que je ne te consulte pas, rappelle-moi doucement, Seigneur. Appelle-moi à revenir par ton esprit. Murmure à mon cœur comme pour dire « Mon enfant, je suis ici. Ne me laisse pas m'éloigner, même d'un pas. Et si je me fatigue, que ce soit dans tes bras que je me repose. Et si je trébuche, que ce soit ta grâce qui me relève. Et si je triomphe, que ce soit ton nom que je glorifie. Aujourd'hui, Seigneur, ce que je désire le plus, ce n'est pas la productivité, ni le succès, ni la reconnaissance. Aujourd'hui, ce que je désire le plus, c'est être au centre de ta volonté. Guide-moi de ton regard, protège-moi de ton bras puissant, conseille-moi de ta voix douce, et marche avec moi, Jésus, pas à pas, en ton nom. Amen. Seigneur, mon Dieu, après t'avoir remercié pour un jour de plus, après m'être repenti avec sincérité, et après t'avoir demandé protection et direction pour chacun de mes pas, je m'approche maintenant de toi avec une supplication plus profonde. Une supplication que les mots n'arrivent peut-être pas à exprimer pleinement, car elle naît dans les entrailles d'une âme blessée, mais toujours croyante. Je viens à toi, Seigneur, avec ma foi marquée par des cicatrices. Ce n'est pas une foi parfaite. Ce n'est pas une foi qui n'a jamais vacillé. Mais c'est une foi qui a survécu aux tempêtes de la vie. Une foi qui a été éprouvée par les nuits de silence, par les pertes soudaines, par les douleurs inexplicables, et qui pourtant continue à te chercher. Car je le sais, Seigneur, même quand je ne comprends pas, toi, tu restes fidèle. Aujourd'hui, Père, je veux te parler des afflictions. Je veux te présenter ce qui fait mal, sans filtre. Je veux te confesser en toute humilité qu'il y a des jours où ma foi semble épuisée, non pas par manque d'amour pour toi, mais à cause de l'usure émotionnelle, de la fatigue spirituelle, des frustrations qui s'accumulent comme des vagues frappant une barque déjà fragilisée. Il y a des jours, Seigneur, où même sortir du lit semble être un effort immense. Des matins où le corps s'éveille, mais l'âme reste enchaînée à des questions sans réponse, à des souvenirs d'un deuil encore brûlant, à des préoccupations que personne ne voit, à des batailles intérieures que même les plus proches ne peuvent imaginer. Et pourtant, me voici, toujours debout, toujours en prière, toujours croyant. Car comme l'a dit le psalmiste, le juste a de nombreux malheurs, mais l'Éternel le délivre de tous. Psaume 34, verset 19. Oui, Seigneur, j'ai des afflictions, de nombreuses. Mais mon espérance ne repose pas sur la fin de ces épreuves. Elle repose sur le fait que tu es avec moi au milieu d'elles. Je te loue, ô Dieu, car même dans les vallées les plus sombres, tu ne m'as pas laissé seul. Tu ne m'as pas promis une vie sans douleur, mais tu as promis de marcher avec moi jusqu'à la fin. Et c'est cette promesse qui soutient mes genoux tremblants. C'est cette certitude qui me garde debout quand tout semble s'effondrer. Ta parole me rappelle que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé, l'espérance. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Et cette espérance ne trompe pas, parce qu'elle repose sur ton amour et non sur les circonstances. Seigneur, je me souviens des moments où tout semblait perdu. Mais quelque chose en moi, un souffle venu de toi, murmurait « Ce n'est pas fini. Je suis là. » Et peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, quelqu'un qui prie avec moi traverse le moment le plus difficile de son chemin. Peut-être que quelqu'un s'est réveillé avec le cœur écrasé par l'angoisse, avec les yeux encore pleins de larmes d'une nuit douloureuse, avec l'esprit lourd de pensées sombres, de peurs bien réelles, de blessures anciennes qui saignent encore. Pour cette personne, Seigneur, j'intercède maintenant et je te supplie, renouvelle la foi, apaise la tempête intérieure, restaure l'espérance. Seigneur, tu n'ignores pas notre douleur. Ton Fils a pleuré, Jésus a sué des gouttes de sang,
Il a connu l'abandon. Il a connu la douleur, non pas de manière théorique, mais de façon réelle et profonde. C'est pourquoi je peux avoir confiance que, même dans mes larmes, tu me comprends. Jésus, tu es le Dieu qui non seulement guérit, mais qui ressent aussi. Tu marches avec nous dans les déserts. Tu ne permets pas les épreuves sans raison. Et même lorsque je ne vois rien, tu agis dans l'invisible. Aide-moi, Seigneur, à lever les yeux vers le ciel lorsque tout autour de moi m'entraîne vers le bas. Aide-moi à croire, même quand il n'y a aucun signe de changement. Aide-moi à avancer même quand le chemin semble flou. Aide-moi à faire confiance à tes promesses, même quand elles semblent lointaines. Je me souviens, Père, de ce passage dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9, où Paul a écrit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Cette parole m'enveloppe aujourd'hui comme une armure. Elle me rappelle que le chaos extérieur n'a aucun pouvoir sur la paix qui vient de ton esprit. Elle me rappelle qu'il y a un combat invisible, mais que la victoire a déjà été proclamée sur la croix. Ainsi, même affligé, je suis plus que vainqueur. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37. Même avec des larmes, je marche par la foi. Même avec des cicatrices, je proclame que tu es bon. Seigneur, je te remets mes douleurs, les anciennes et les récentes. Je te remets la peur du lendemain. Je te remets la honte de ne pas être aussi fort que je le voudrais. Je te remets les traumatismes qui me hantent, les fantômes qui me visitent la nuit. Et je te demande, guéris-moi, soutiens-moi, restaure-moi. Ta parole dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Même quand tout semble s'effondrer, tu es en train de construire quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Même quand mes plans échouent, ta volonté reste parfaite. Même si je ne comprends pas le pourquoi, je peux faire confiance au pourquoi. Car tout concourt au bien, même les larmes, même les pertes, même les refus. Seigneur, ne permets pas que je renonce en pleine traversée. Ne permets pas que je m'abandonne à la lassitude. Ne permets pas que je lâche la foi au moment même où elle est en train d'être fortifiée. Aide-moi à comprendre qu'attendre ton temps n'est pas du temps perdu, c'est une saison de croissance. Aide-moi à vivre les yeux fixés sur l'éternité, car comme le dit ta parole dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Seigneur, renouvelle mon espérance. L'espérance que je ne suis pas seul, que ma famille peut être restaurée, que mes enfants peuvent revenir, que mon mariage peut refleurir, que la guérison est possible, que la paix est possible, qu'un nouveau départ est possible. Renouvelle l'espérance que le meilleur n'est pas derrière, car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Renouvelle l'espérance que ta promesse n'a pas de date d'expiration, et si tu as promis, tu accompliras. Fortifie ma foi, Seigneur. Cette foi qui continue à prier quand tout pousse au silence. Cette foi qui continue à semer même sans voir de fruits. Cette foi qui choisit de croire en ton amour, même quand le monde entier doute. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Tu es fidèle, Père. Ta fidélité ne dépend pas de mon humeur, de mes performances, ni de ma compréhension. Elle est inébranlable. Et c'est pourquoi je peux me reposer, même au milieu du chaos. Je peux te louer, même dans la perte. Je peux sourire, même avec des larmes dans les yeux, car ta fidélité est le sol ferme sous mes pieds tremblants. C'est le phare dans la tempête de l'âme. C'est les bras dans lesquels je peux me blottir quand le monde me pousse trop fort. Et si aujourd'hui, au cours de la journée, j'oublie ces paroles, si le bruit des afflictions tente d'étouffer ta voix, rappelle-moi avec tendresse que tu es le même hier,
aujourd'hui et pour l'éternité, que rien ne peut me séparer de ton amour. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 39. Que même si tous s'éloignent, toi, tu restes, et que ta présence me suffit. C'est pourquoi, en ce matin, je renouvelle ma foi, je renouvelle mes vœux de confiance. Je renouvelle mon alliance avec l'espérance. Je renouvelle mon regard sur les promesses. Non les promesses humaines, mais les tiennes. Car tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Car tu es avec moi, et cela me suffit. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mon Dieu, maintenant que je t'ai cherché avec gratitude, repentance, supplication et foi, maintenant que mon âme a été réveillée par ta présence douce et puissante, je viens à toi une fois de plus, cette fois pour fermer les yeux et ouvrir mon cœur, en te remettant non seulement les premiers mots de la journée, mais toute ma journée, tout mon être. Avant que l'horloge ne marque la première heure d'urgence, avant que je ne sois entraîné dans les obligations et les pressions de la vie moderne, avant que la routine ne m'entraîne dans l'automatisme, je veux te consacrer tout ce que je suis et tout ce que je vivrai aujourd'hui. Reçois, Seigneur, cette offrande comme un acte d'amour. Non pas parce que je suis digne, mais parce que je reconnais qu'éloigné de toi, rien en moi ne peut s'épanouir. Je te consacre mes pensées, qu'elles soient pures, droites, saintes. Je te consacre les paroles qui sortiront de ma bouche, qu'elles soient douces, fermes et justes. Je te consacre mes actions, qu'elles t'honorent, même quand personne ne les voit. Seigneur, ce jour ne m'appartient pas. Il est à toi. Il t'appartenait avant même d'exister. Et c'est pourquoi, ce matin, je ne me contente pas de te remercier pour ce jour, je te le rends. Reçois les heures à venir, les conversations, les chemins, les défis, les joies, les épreuves, les décisions et même les imprévus. Reçois les lieux où mes pieds marcheront, les personnes que je rencontrerai, les atmosphères que je fréquenterai. Que ta présence me précède et que ton esprit demeure avec moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être seulement quelqu'un qui prie, mais quelqu'un qui vit ce qu'il prie. Quelqu'un qui te porte dans ses yeux, dans ses mains, dans ses gestes, dans ses silences. Quelqu'un qui est un reflet discret, mais fidèle, de ta présence. Je te consacre ma famille. Chaque visage aimé que je garde dans mon cœur. Chaque âme vivante qui continue de faire partie de mon histoire. S'il y a des blessures entre nous, guéris-les. S'il y a de la distance, rapproche-nous. S'il y a du silence, fais renaître le dialogue. Et s'il y a de l'amour, fortifie-le. Je te consacre, Seigneur, mes finances, ma santé, ma vocation. Je te consacre les projets encore à l'état d'idée et ceux déjà en cours. Je te consacre les peurs qui me poursuivent encore et les rêves qui me portent toujours. Je te consacre le passé avec ses marques, le présent avec ses défis et l'avenir avec ses mystères que chaque seconde d'aujourd'hui respire. Ton dessein, Seigneur, je te rends grâce, car jusqu'à aujourd'hui, même dans les saisons difficiles, tu es resté Dieu. Tu m'as soutenu, tu m'as enseigné, tu m'as repris, tu m'as aimé. Et c'est pourquoi il n'y a rien que je désire davantage que de continuer à te connaître. Mais Dieu, je te l'avoue, j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être transformé continuellement. Je ne veux pas rester le même homme, la même femme qu'hier. Je veux grandir, mûrir, apprendre à faire davantage confiance et à moins contrôler. Je veux dépendre davantage et craindre moins. Aimer davantage et juger moins. Écouter davantage et parler moins. Ressembler davantage à toi et moins à l'ancien moi qui refait surface dans mes moments de fragilité. Transforme-moi, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur, dans les intentions que toi seul vois, dans les réactions que toi seul connais, dans les comportements répétitifs qui me peinent ensuite. Transforme-moi dans les domaines où je fais semblant d'être fort.
dans les zones où je cache mes blessures derrière un sourire. Seigneur, je le sais, changer n'est pas toujours facile. Il y a des blessures qui m'ont rendu méfiant, des habitudes devenues des murs, des péchés devenus des excuses, mais je ne veux plus vivre dans la résistance. Je te supplie, fais de moi une nouvelle créature. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rends tout nouveau, Seigneur. Rends nouveau mon amour. Rends nouveau mon regard sur moi-même. Rends nouveau ma compréhension de ton amour. Rends nouvelles mes relations. Ravive même ce que je croyais mort. Et si cette transformation est lente, qu'elle soit fidèle. Si elle est douloureuse, qu'elle soit rédemptrice. Si elle est solitaire, qu'elle se fasse en ta présence. Mais qu'elle se réalise, Seigneur, car je ne veux pas seulement exister, je veux être transformé. Aide-moi à ne pas gaspiller cette journée à être seulement productif. Aide-moi à être présent, à vivre d'une manière digne de ton appel, à laisser des traces de paix sur mon passage. Et si au cours de cette journée j'oublie cette prière, si je me perds dans le bruit, si je me laisse distraire par l'inutile, si une mauvaise nouvelle m'accable, rappelle-moi, avec douceur, que tu es avec moi, que mon cœur t'appartient et que je peux toujours recommencer. Seigneur, tu sais combien de personnes, dans cette génération inquiète et pressée, vivent dans l'attente, attente de reconnaissance, attente de miracle, attente du retour d'un enfant, attente que l'amour revienne, attente d'une réponse, attente de changement, attente de paix. Mais que ce matin, notre attente ne soit pas passive, qu'elle soit remplie de foi, remplie de louanges, remplie de vigilance, remplie d'espérance en tes promesses éternelles. Car celui qui espère en toi ne perd pas son temps, il se prépare. Seigneur, aide-nous à marcher fermement dans cette vérité. Et puisque nous parlons de transformation profonde, Père, beaucoup d'entre nous portent des blessures de l'âme qui affectent non seulement notre intérieur, mais aussi nos relations. Des blessures anciennes, des rancunes familiales, des schémas qui se répètent de génération en génération, des pères absents, des enfants perdus, des foyers divisés. Mais tu es le Dieu qui reconstruit ce que le monde considère comme ruine. Tu es le Dieu qui guérit de l'intérieur. Et c'est pourquoi je te rends grâce pour ta bonté, pour ta puissance, pour ta miséricorde. Toi seul est notre espérance. Toi seul est notre réponse. Toi seul est notre restauration. Et maintenant, pour clore cette prière du matin, je déclare, je t'aime, Seigneur. Je t'aime non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Je t'aime quand je comprends. Je t'aime quand je ne comprends pas. Je t'aime sur les sommets. Je t'aime dans les vallées. Je t'aime dans l'abondance et dans le manque. Je t'aime quand tout sourit et quand tout se tait, car tu es mon Dieu, mon Père, mon refuge, mon Seigneur. Et avant de quitter la maison, avant de courir, avant de me plonger dans les tâches, je m'incline en esprit, je lève les yeux et je dis « Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. En toi je mets ma confiance. En toi je me repose. Avec toi je marche. Ce jour est à toi. Ma vie est à toi. Tout est à toi. Au nom de Jésus. Amen. » Seigneur mon Dieu, après t'avoir remercié, m'être repenti, t'avoir demandé la direction et avoir consacré cette journée entre tes mains, je reviens maintenant devant ton autel, non pas pour parler de moi, mais pour parler de ceux qui souffrent. Car même si j'ai tant de besoins, il y a quelque chose en moi qui, aujourd'hui, parle plus fort. Une profonde intercession pour mon prochain. Tu connais, Père, les douleurs qui ne sont pas les miennes, mais qui habitent près de moi. Les afflictions qui ne me touchent pas directement, mais qui résonnent tout autour de moi chaque jour. Les voix qui crient en silence, les regards perdus qui croisent mon chemin, les larmes qui tombent sur des oreillers inconnus. Et c'est pour ces personnes, ces cœurs invisibles aux yeux du monde,
mais inoubliable pour toi, que je prie maintenant. Seigneur, regarde ceux qui sont affligés, ceux qui se sont réveillés ce matin avec le poids de l'absence, ceux qui ont perdu quelqu'un récemment ou depuis longtemps, mais dont la douleur est toujours là, imprévisible. Le deuil que personne ne comprend, la nostalgie qui serre la poitrine, la voix qui ne résonne plus dans la maison, la place vide à la table, l'odeur qui reste encore sur un vêtement rangé. Seigneur, tu es le Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Tu ne négliges pas la douleur de ceux qui sont en deuil. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors console, Père, rassure, prends dans tes bras, donne du repos à l'âme qui ne trouve pas de réponse, transforme les souvenirs en gratitude, restaure la joie de vivre. Seigneur, je te prie aussi pour les malades, dans les hôpitaux, dans les unités de soins intensifs, dans les salles d'examen froides, sur des lits improvisés à la maison. Combien de personnes, en ce moment même, ressentent des douleurs que même les médecins ne peuvent pas soulager? Combien de familles veillent à côté d'un lit, espérant un autre diagnostic? Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as touché des aveugles, des paralysés, des lépreux, des femmes hémorragiques. Et aujourd'hui, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu peux encore restaurer des organes, purifier des cellules, inverser des diagnostics. Mais si la guérison physique ne vient pas maintenant, que ta paix intérieure vienne, que ta présence soit si réelle, si douce, que même au cœur de la douleur, le cœur soit en paix. Apaise la peur, chasse le désespoir, apporte de l'espoir à celui qui souffre. Je te supplie aussi, Père, pour ceux qui prennent soin, pour les enfants qui ont mis leur vie de côté pour s'occuper de leurs parents, pour les conjoints qui se dévouent jour et nuit, pour les infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, psychologues, donne-leur force, patience, amour, repos et un cœur rempli de ta lumière. Seigneur, je t'intercède pour ceux qui sont dans le besoin matériel, ceux qui ne savent pas comment payer leurs factures ce mois-ci, ceux qui ont ouvert leur réfrigérateur et n'ont presque rien trouvé, ceux qui comptent les pièces pour acheter un morceau de pain, ceux qui ont perdu leur emploi et avec lui leur dignité, ceux qui ont honte de demander de l'aide, ceux qui sont dans une crise profonde à cause de leurs dettes. Père, tu es le pourvoyeur. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, que même les oiseaux sont nourris par toi, à combien plus forte raison tes enfants. Donne du pain aux affamés, donne des idées à ceux qui peuvent entreprendre, donne des opportunités de recommencer. Et plus encore, donne de l'espérance. L'espérance qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a encore des portes qui s'ouvriront, que des sourires reviendront autour de cette table. Seigneur, je t'intercède aussi pour ceux qui sont épuisés émotionnellement, ceux qui sourient extérieurement, mais sont en ruine intérieurement, ceux qui se réveillent déjà fatigués, ceux qui vivent dans la peur, les crises de panique, la tristesse chronique, ceux qui ne parviennent plus à prier, ceux qui ne savent même plus ce qu'ils ressentent. Tu connais, Seigneur, les déserts de l'âme. Tu marches avec ceux qui n'ont plus de force pour marcher. Visite ces esprits fatigués. Touche ceux qui ont des pensées sombres. Apaise ceux qui sont au bord de l'effondrement. Guéris les blessures invisibles. Fortifie ceux qui portent les autres, mais ne trouvent pas d'épaule pour eux-mêmes. Seigneur, je te supplie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui sont perdus spirituellement, ceux qui pensent ne pas avoir besoin de toi, ceux qui se sont éloignés à cause de blessures, de déceptions ou d'un manque de compréhension, ceux qui ont été blessés par des églises, des responsables ou la religion, mais qui n'ont pas encore rencontré ton véritable amour. Père, atteins les cœurs endurcis, brise les résistances par ta tendresse. Envoie des messagers, des témoignages, des paroles. Fais ce que toi seul sais faire. Attire avec amour ceux qui marchent vers la perdition. Sauve, Seigneur.
Tu ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Ton désir est que tous parviennent à la repentance. Alors sauve les maris éloignés, sauve les enfants rebelles, sauve les voisins sceptiques, sauve les dirigeants politiques, les célébrités, les inconnus. Sauve ceux de ma maison, de ma rue, de mon pays. Que quelqu'un te rencontre aujourd'hui, qu'en ce moment précis, une âme se rende. Que ta présence envahisse les prisons, physiques et émotionnelles. Que les cœurs froids ressentent ta chaleur. Que les esprits confus trouvent une direction. Que les yeux aveuglés par le péché s'ouvrent. Seigneur, je te supplie aussi pour ceux qui servent dans le silence. Les pasteurs fatigués, les responsables découragés, les missionnaires oubliés, les bénévoles invisibles. Renouvelle-les, raffermis-les, entoure-les de ton amour. Et enfin, Seigneur, j'intercède pour ceux qui sont sur le point d'abandonner leur mariage, leur foi, leur vie. Seigneur, envoie du secours. Utilise même cette prière comme un signe. Ne laisse pas l'obscurité gagner. Fais jaillir une étincelle d'espérance, une lumière au bout du tunnel, une accolade inattendue, un appel qui change tout, un verset qui prend vie. Tu es le Dieu qui entend le cri de tes enfants. Et si aujourd'hui mon intercession est la seule chose que je peux faire, alors qu'elle monte jusqu'au ciel, comme un doux parfum, je ne prie pas comme quelqu'un qui a des mérites, je prie comme quelqu'un qui croit, comme quelqu'un qui te connaît, comme quelqu'un qui a déjà vu l'impossible devenir réalité. C'est pourquoi, même si mes yeux ne voient pas, même si mes émotions vacillent, même si les tempêtes persistent, je crois, tu es en train d'agir. Et parmi tant de causes, s'il y a quelque chose d'autre que je puisse faire, une visite, une offrande, une lettre, une accolade, une action, alors, Seigneur, pousse-moi à agir. Que mon intercession soit vivante, que je sois une partie de la réponse que je demande. Je termine cette prière avec le cœur rempli de foi, rempli de compassion, rempli d'amour pour ceux qui souffrent, et les yeux tournés vers toi, toi qui es juste, bon et fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je ne viens pas pour demander, je ne viens pas pour confesser ni pour supplier. Aujourd'hui je viens simplement te louer, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout ce qui est en moi, car tu es digne, car tu es saint, car tu es majestueux et incomparable. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, le souverain de tout ce qui existe. Seigneur, comment ne pas te louer en voyant ta puissance se lever avec le soleil, quand le ciel s'ouvre en teintes dorées et orangées, comme si la lumière elle-même souriait à la création. Comment ne pas reconnaître ta gloire en entendant le chant des oiseaux célébrer l'aurore avant même que les hommes ne s'éveillent? Comment ne pas me courber devant ta grandeur alors que tout autour de moi, la brise, la mer, la fleur, la montagne proclament silencieusement ton existence? Le psalmiste a écrit dans le psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Et aujourd'hui, je m'unis à ce chant silencieux de la création pour te dire « Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es incomparable. » Seigneur, je te loue pour l'univers, pour l'ordre des étoiles, pour les constellations qui ne se trompent jamais, pour les saisons qui obéissent à leur cycle avec une précision absolue. Qui aurait pu dessiner le cosmos avec une telle intelligence, sinon toi, Dieu éternel? Qui soutient les planètes dans leur orbite? Qui impose des limites à la mer, qu'elle ne dépasse jamais ce que tu lui as ordonné? Je te loue pour la perfection des détails, pour chaque feuille qui tombe en son temps, pour chaque graine qui germe sous la terre sans que personne ne la voie, pour chaque goutte de pluie qui tombe du ciel comme une bénédiction déguisée, pour chaque rayon de soleil qui réchauffe la peau et illumine l'esprit. Je te loue pour la nature qui guérit, qui console, qui enseigne, pour le murmure de l'eau dans les ruisseaux cachés, pour le parfum de la terre mouillée après l'orage, pour la beauté d'une fleur que nul n'a plantée, mais qui est née, pour le silence de la montagne qui apporte la paix, pour le rugissement de la mer qui révèle ta puissance. Père, je te loue car tes yeux sont posés sur tout,
même sur ce que personne ne valorise. Tu vois l'hirondelle perchée sur le bord du toit. Tu connais le bâton du berger dans le désert. Tu entends les pleurs de l'enfant dans un village oublié. Tu observes le travail de la fourmi, l'architecture de la ruche, la danse du vent sur les champs. Rien n'échappe à ton regard. Et plus encore, tu es présent dans chaque partie de ce que tu as créé. Non comme la création elle-même, mais comme l'artiste qui habite la beauté de son œuvre. Ton amour se manifeste dans chaque miracle de la biologie. Ta bonté se révèle dans la nourriture qui sort de la terre. Ta sollicitude se perçoit dans l'instinct des oiseaux, dans le cycle des arbres, dans l'équilibre de la vie. Mais je te loue aussi pour les œuvres que personne ne voit, pour les miracles silencieux, pour les bénédictions qui arrivent sous forme de routine, pour les guérisons qui prennent du temps, pour les réponses murmurées dans la paix et non criées dans l'urgence. Je te loue pour les fois où tu m'as délivré sans que je le sache, quand tu as détourné le danger sans bruit, quand tu as brisé les plans de l'ennemi sans que j'en aie conscience, quand tu as empêché que je prenne un chemin qui m'aurait détruit, même si, sur le moment, j'ai protesté. Je te loue pour tes œuvres dans ma propre vie, Seigneur. Car si je regarde en arrière avec sincérité, je verrai ta main à chaque tournant. Je te loue pour les délivrances, pour les portes fermées qui m'ont protégé, pour les noms qui m'ont sauvé, pour les déserts qui m'ont enseigné, pour les départs de certaines personnes qui ont ouvert la voie à ton action. Je te loue, Seigneur, pour le miracle d'être ici. Combien de fois ai-je cru que je ne tiendrais pas? Combien de nuits semblaient sans fin? Combien de prières semblaient ne pas dépasser le plafond? Mais je suis ici, debout, avec du souffle, avec la foi, et avec un cœur qui a appris, même dans la douleur, à t'adorer. Je te loue pour les petites grandes victoires, pour le jour où la peur a été vaincue par une simple prière, pour cette étreinte arrivée au moment exact, pour cette chanson qui a touché mon âme juste à temps, pour cette réponse venue d'un verset, d'un frère, d'un souvenir. Je te loue, ô Dieu, car tu es présent en toutes choses. Et aujourd'hui, en ce matin, j'invite mon âme et toute personne qui prie avec moi à regarder plus attentivement, à voir ta signature dans le ciel, à sentir ton toucher dans le vent, à entendre ta voix dans les interlignes du quotidien, à reconnaître que toute la nature ne crie pas en vain. Elle proclame que tu es Dieu. Seigneur, ne permets pas que nous perdions notre capacité d'émerveillement, que la course des jours ne vole pas notre fascination pour ton monde, que la fatigue ne nous aveugle pas à la beauté, que les problèmes ne nous fassent pas oublier de te remercier, que l'habitude ne tue pas la révérence, que la connaissance ne remplace pas l'adoration, que la routine n'endurcisse pas notre cœur. Apprends-nous à louer avec nos yeux, louer avec nos mains, louer avec nos pas, louer par nos gestes, louer dans le silence, louer avec notre vie. Seigneur, je te loue car, même si tu es si grand, tu te soucies de moi. Même si tu es le créateur de l'univers, tu trouves le temps de m'écouter, de me visiter, de m'aimer. Même si tu soutiens des milliards d'étoiles, tu m'appelles par mon nom. Même si tu connais toutes les galaxies, tu sais combien de cheveux j'ai sur la tête. Qui est comme toi, Seigneur? Un Dieu si élevé, si majestueux, et pourtant si proche, si intime. Tu es dans les cieux et dans ma chambre, dans l'immensité et dans les détails, sur le trône et dans l'étreinte. C'est pourquoi, avec humilité et adoration, je te loue. Je te loue avec un cœur plein, même s'il est blessé. Je te loue avec une âme ouverte, même si elle est fatiguée. Je te loue avec une gratitude sincère, même si je ne comprends pas tout. Je te loue, car lorsque tout passe, toi, tu demeures. Et si aujourd'hui mes yeux contemplent quelque chose de beau, que je dise « Gloire à Dieu ». Et si aujourd'hui mes pieds foulent un lieu de paix, que je dise « À toi la louange ». Et si aujourd'hui je respire le parfum d'une fleur, que je me souvienne que celui qui l'a créée prend aussi soin de moi. Et si aujourd'hui le ciel est gris, que je lève quand même les yeux et dise « Même si je ne vois pas le soleil,
je sais qu'il est là. Il en est ainsi de mon Dieu. Seigneur, reçois ma louange en ce matin, non par obligation, mais parce que mon cœur ne peut plus se taire. Ta beauté me touche profondément, ta grandeur me bouleverse, ta présence me transforme. Et si ce jour est difficile, que je me souvienne de t'adorer. Si la fatigue vient, que je lève les yeux vers le ciel. Si les mots me manquent, que je contemple la nature, car elle chante quand je ne peux pas chanter. Aujourd'hui, je te loue. Demain, je te louerai encore. Et pour l'éternité, mon chant sera Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mon Dieu, en ce matin où mon âme t'a déjà loué pour tes merveilles et où ma bouche t'a exalté pour tout ce que tu es, je viens maintenant me prosterner avec une requête urgente, intime et sincère. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi de l'intérieur. Fortifie mon esprit, mon cœur, mon âme, mon caractère. Fortifie-moi dans chaque domaine que le monde cherche à affaiblir. Fortifie-moi dans ces recoins que toi seul peux atteindre. Aujourd'hui, que je quitte la maison, ou même avant de sortir du lit, je reconnais que le combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les pensées, les influences, les émotions et les tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. C'est pourquoi je crie vers toi. Remplis-moi de ta force. Je ne veux pas marcher en pilote automatique, en feignant la sainteté. Je veux résister au mal avec fermeté. Je veux honorer ton nom avec intégrité, même quand personne ne me regarde. Je veux vivre d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu, comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Père, tu connais les chemins que j'emprunte. Tu sais où sont les pièges qui me font trébucher. Tu connais les zones fragiles de mon cœur. Tu sais où je suis tenté le plus souvent et le plus facilement. Et je ne parle pas seulement des tentations visibles, mais de celles qui sont subtiles, qui se déguisent en opportunités, qui arrivent enveloppées de logique, d'avantages, de désirs camouflés. Alors, mon Dieu, je t'en supplie, fortifie ma volonté, fortifie ma vision spirituelle, fortifie mon discernement, fortifie ma force intérieure. Aide-moi à ne pas céder à ce qui semble inoffensif, mais qui peu à peu vole ma communion avec toi. Aide-moi à résister à la vanité qui séduit l'ego. Aide-moi à vaincre l'orgueil qui se déguise en confiance. Aide-moi à dire non lorsque tout en moi voudrait dire oui. Fortifie-moi pour ne pas répondre avec colère quand on me provoque. Pour ne pas me justifier par un mensonge lorsque la vérité fait mal. Pour ne pas me plaindre lorsque l'attente devient longue. Pour ne pas nourrir de pensées impures lorsque personne ne regarde. Seigneur, dans un monde qui banalise le péché, apprends-moi à aimer la sainteté, non par contrainte religieuse, mais par amour pour ton cœur. Je veux être quelqu'un qui trouve de la joie dans l'obéissance, quelqu'un qui ressent la paix en disant « Cela, je ne le fais pas, car j'appartiens à mon Dieu », quelqu'un qui craint de perdre l'intimité avec toi plus que toute position dans ce monde. Fortifie mon intégrité, Seigneur, que je sois entier en toi, même lorsque je suis seul, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne sait, que mon caractère soit façonné par ta parole et non par les attentes de la société, que mon identité repose sur ce que tu dis de moi et non sur ce que les autres pensent de moi. Seigneur, en ce matin, je te demande la force contre le découragement. Car ce n'est pas toujours le péché scandaleux qui cherche à me faire tomber. Parfois, c'est la fatigue de l'âme, la routine spirituelle qui semble sèche, la prière qui semble vaine, la sensation de se battre seul. Mais ta parole me rappelle, dans la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Alors, Père, donne-moi l'endurance pour continuer sans voir de résultats immédiats. Donne-moi le courage de persévérer lorsque tout le monde a déjà abandonné.
Donne-moi la force de rester fidèle quand tout crie en moi de fuir. Fortifie-moi pour être fidèle dans les coulisses, dans ces choses que personne ne commente, mais qui pèsent dans la balance spirituelle, dans la prière silencieuse, dans le pardon non reconnu, dans la générosité cachée, dans le renoncement quotidien. Fortifie-moi pour garder mes yeux purs, que je ne sois pas séduit par les apparences, que mes yeux soient purs dans un monde impur, que je reste concentré sur l'éternité malgré toutes les distractions autour. Fortifie-moi pour veiller sur mes pensées, car c'est dans l'esprit que se perdent souvent les batailles avant même d'avoir commencé. Que mon intelligence soit renouvelée chaque matin, que mes pensées s'alignent sur les tiennes, que ton esprit soit le filtre de tout ce que je pense. Fortifie-moi pour maîtriser ma langue, pour ne pas blesser, ne pas juger, ne pas maudire, ne pas me plaindre. Que mes paroles aujourd'hui soient douces, sages et pleines de grâce. Et quand le silence sera préférable, donne-moi la sagesse de me taire. Seigneur, je te demande aussi, fortifie ma foi, cette foi qui vacille quand les prières semblent sans réponse, cette foi qui tremble face à la douleur persistante, cette foi qui recule lorsque la peur prend le dessus, cette foi qui fut un jour audacieuse, mais qui aujourd'hui a besoin d'être rallumée. Ravive, Seigneur, la flamme qui s'éteint peu à peu. Souffle à nouveau ton souffle sur moi. Rappelle-moi que tu fais encore des miracles, que tu es encore le Dieu qui entend, qui agit, qui transforme, que tu es encore le Dieu qui soutient celui qui n'a plus de force. Et si je tombe, Seigneur, si je trébuche aujourd'hui, si je me laisse distraire, si je me blesse, fortifie-moi pour me relever, avec humilité, avec vérité, avec ton pardon. Je ne veux pas vivre en prétendant être parfait. Je veux vivre en dépendant de toi à chaque pas. Père, fortifie ma mémoire spirituelle, pour qu'au cours de la journée, je me souvienne de tout ce que nous avons prié ce matin, pour que je me rappelle que je ne suis pas seul, que je suis un temple de ton esprit, que j'ai été appelé à faire briller ta lumière, que j'ai une mission, même dans les choses les plus simples. Fortifie-moi pour être un exemple sans chercher à me faire voir, pour être cohérent même quand je suis fatigué, pour garder la foi même face à de mauvaises nouvelles, pour te servir même quand les émotions ne coopèrent pas. Fortifie-moi, Seigneur, pour être lumière dans l'obscurité, fermeté dans le doute, paix dans le conflit, équilibre sous la pression. Fortifie-moi pour terminer cette journée comme je l'ai commencée, avec toi, fidèle, intègre, reconnaissant, persévérant. Car au final, Seigneur, tout cela concerne le fait de t'appartenir. Pas d'être parfait, mais d'être entier. Pas sans faute, mais rempli d'amour pour toi. Pas invincible, mais inébranlable en toi. Et c'est pourquoi je te supplie, ne me laisse pas essayer de vivre cette journée sans ta puissance, sans ta grâce, sans ton esprit, sans ta main qui me soutient. Fortifie-moi et garde-moi au centre de ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, après t'avoir loué pour ta création, après t'avoir supplié pour un renforcement spirituel, je reviens encore une fois dans ce lieu sacré de prière. Non pas pour tout résoudre, non pas pour tout comprendre, mais pour trouver la paix. Oui, Seigneur, la paix. Celle que le monde ne peut offrir, que l'argent ne peut acheter, que le succès ne peut garantir. La paix que toi seul peux donner. En ce matin qui commence, avec ses lumières et ses ombres, avec ses possibilités et ses incertitudes, je te supplie, garde mon cœur dans ta paix. Apaise mon âme, Seigneur. Fais taire les bruits qui viennent de l'intérieur. Ordonne aux pensées anxieuses de se taire à ta voix. Parle plus fort que les peurs, plus profondément que les blessures, plus fermement que les doutes. Je me souviens de tes paroles dans Jean chapitre 14, verset 27, lorsque Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et c'est cette paix, Seigneur, ta paix,
que je désire. Pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui demeure même au milieu des tempêtes. La paix que Jésus avait lorsqu'il dormait dans la barque, malgré les vagues déchaînées. La paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de ton esprit au sein d'eux. Seigneur, il y a des moments où je me sens comme si je portais le monde sur mes épaules. Il y a tant de décisions, tant de responsabilités, tant de pressions silencieuses. Parfois, je ne sais même pas par où commencer. Parfois, j'ai l'impression que quelque chose en moi est toujours en alerte, toujours tendu, toujours inquiet. C'est une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. C'est pourquoi, ce matin, apprends-moi à me reposer en toi, pas seulement physiquement, mais profondément. Apprends-moi à te remettre mes inquiétudes, comme il est écrit dans la première épître de Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de ce que je ne peux expliquer à personne. Prends soin de ce que je cache derrière des sourires et des distractions. Prends soin de ce qui m'enlève le sommeil et la légèreté. Prends soin de mon intérieur, qui souvent ne marche pas au même rythme que l'extérieur. Et ne te contente pas seulement de prendre soin de moi. Remplis-moi de ta paix. La paix qui dépasse toute intelligence, comme Paul l'a écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah Seigneur, comme cette promesse m'apaise. Tu dis que ta paix garde le cœur, garde l'esprit, garde la vie. Et c'est ce que je te demande maintenant. Garde-moi avec cette paix. Garde-moi lorsque la journée deviendra trop lourde. Garde-moi lorsque la nouvelle inattendue tombera. Garde-moi lorsque je me sentirai oublié, invisible ou incompris. Garde-moi lorsque je serai tenté de réagir avec peur ou colère. Garde-moi des excès, des déséquilibres, des extrêmes de l'âme. Seigneur, je veux vivre cette journée avec sérénité. Sérénité pour accepter ce que je ne peux changer. Sérénité pour attendre ton temps. Sérénité pour réagir avec grâce. Sérénité pour garder mes yeux fixés sur toi, même lorsque tout autour de moi tente de me détourner. Que je marche avec légèreté. Une légèreté qui ne vient pas de l'absence de combat, mais de la certitude que tu es avec moi. Comme il est écrit dans le psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien. Et je te remercie,